Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre, comme chaque jour, de constater ce qui a bien pu se passer sur le CAC 40 et bien évidemment, nous n'oublierons pas notre grand Manitou, à savoir le S&P 500. Alors commençons sans tarder par notre CAC 40. Notre CAC 40, je me suis autorisé à titrer toujours coincé. Pourquoi toujours coincé? Eh bien parce que le CAC 40 navigue depuis déjà de très nombreuses séances entre un support à 7800 points et une résistance à 7920 points. Si l'on veut être tout à fait précis, et on le veut, on constate qu'il y a eu des agressions du support des 7800 points, mais que ces agressions étaient d'une part bien timides et surtout et d'autre part n'ont pas été suivies véritablement d'une agression plus profonde. Alors, nous en sommes là. Nous avons vu donc avant-hier l'émergence d'une grande bougie rouge qui a balayé tout simplement tout l'espace entre 7800 points et 7920 points. Donc il y avait un petit suspense. Est-ce que ce support des 7800 points allait de nouveau être agressé et est-ce que cette fois les vendeurs auraient la force de nous imprimer une tendance plutôt claire, à savoir un mouvement baissier en direction des 7600 points? Eh bien non, ce sont les acheteurs qui ont décidé de reprendre la main et ils ont repris la main permettant au CAC 40 une hausse de 0,72%. Le CAC 40 est à 7857,36 points, autant dire au milieu du guet. Si l'on continue à approfondir notre analyse de la séance d'hier, on peut constater qu'il y a une mèche supérieure qui a touché les 7920 points, autant dire que les acheteurs ont essayé de jouer un peu des coudes. Eh bien non, les vendeurs étaient là et avec leur petit marteau, je dis bien petit marteau qui ressemblait à un maillet en caoutchouc, ils ont tapé sur la tête des acheteurs et donc ces derniers n'ont pas réussi à faire sortir le CAC 40 des 7920 points. C'est bien la démonstration que l'on est encore sous le coup du fameux accord passé entre les États-Unis et l'Europe, accord qui veut que, eh bien, il y aura pour l'Europe 15% de taxes douanières. Alors, 15%, c'est mieux que 30 ou 50. Monsieur Lapaïs vient à mon secours. Mais c'est quand même beaucoup moins bien que les 0 ou 2% qu'il y avait au préalable. Bref, l'industrie européenne et peut-être plus spécifiquement l'industrie française va souffrir et ce n'est pas le moment. Il n'y a donc pas lieu de véritablement se réjouir et notre CAC 40, il a trouvé là le moyen de dire je reste au chaud entre 7800 et 7920 points. Si maintenant je viens voir du côté du S&P 500, alors là, vous m'avez autorisé une petite pointe d'humour, puisque j'ai titré une baisse, point d'exclamation, est-ce possible, point d'interrogation. Et effectivement, notre S&P 500 a perdu 0,30%. Ce serait presque un exploit dans ce contexte d'accumulation de records historiques. Et d'ailleurs, je ne dois pas oublier qu'il y a quand même eu hier un nouveau record historique. Nous sommes maintenant à 6409,26 pour être extrêmement rigoureux. Donc notre S&P 500
Bien certes, il a perdu 0,30%, enfin, on ne peut pas venir dire qu'il a effectué ce que l'on appelle un retournement de tendance. Tout au plus est-il un petit peu moins confiant, un peu moins euphorique, tout simplement parce que on attend des chiffres importants d'ici la fin de la semaine. Déjà pour aujourd'hui, on attend les résultats de Meta. Donc tout le secteur technologique va se retrouver en ébullition. Et puis, c'est l'issue de la réunion de la Fed. Alors, le consensus, et on sait qu'il a généralement raison, ce fameux consensus, il prévoit qu'il va y avoir ce soir un statu quo au niveau des taux. En d'autres termes, pas de baisse des taux. On reporte tout ça à septembre, voire au cours de l'automne. Monsieur Powell, nonobstant toutes les tirs et autres agressions de M. Trump, n'envisage pas de baisser les taux, compte tenu du fait que, 1. L'inflation, et qu'on le veuille ou non, toujours au-delà des 2%, et c'est son critère, il faut que l'inflation rentre dans la boîte des 2%, et euh, M. Powell va certainement rappeler qu'il aimerait avoir un peu plus d'explications, un peu plus de constats sur les conséquences de la politique douanière de M. Trump. Est-ce qu'encore une fois, ce va être la source d'une inflation? Dans ce cas-là, on ne voit pas comment on peut baisser les taux. Est-ce qu'au contraire, cette hausse des taxes douanières va véritablement favoriser l'économie américaine sans, encore une fois, engendrer de catastrophes sur le plan de l'inflation ou sur le plan du marché du travail, donc de la création d'emplois? M. Powell va dire qu'il faut un petit peu de temps pour examiner tout ceci. Alors oui, on serait tenté de venir dire M. Powell parle d'or et ça fait du bien quand on voit les agitations de M. Trump. Oui, mais M. Powell s'en va en mai 2026. L'on dit même qu'il en a tellement marre de toutes les agressions qu'il subit qu'il pourrait bien partir avant. Alors s'il part avant, ou même s'il va jusqu'au terme de son mandat, il y a forcément des soupirants pour aller prendre sa place, prendre sa suite. Et si on veut avoir la certitude d'être dans les petits papiers de M. Trump, il vaut mieux venir expliquer qu'une baisse des taux est opportune. Donc nous avons maintenant des dissensions au sein du conseil d'administration de la Fed. Alors c'est toute la polémique, c'est toute la réflexion qu'il faut mener. Est-ce que les ambitions justifient quelquefois de perdre son objectivité, de perdre ses convictions, et si j'étais un peu méchant, de perdre son honnêteté intellectuelle? Je vous livre cette modeste réflexion. Vous y trouverez bien une réponse à y donner. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le S&P 500. On a d'ici la fin de la semaine des résultats importants. On a ce soir l'issue de la réunion de la Fed. Demain, on a l'inflation et vendredi, on a les chiffres mensuels de l'emploi. Franchement, repartir acheteur avec de très fortes convictions, il faut, voilà, je ne vais pas employer des termes qui ne seraient pas séants dans cette chronique, mais il faut quand même être, comment dirais-je, il faut être très très courageux, il faut ne pas manquer d'audace. Vous voyez à peu près ce à quoi je fais allusion. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter bien évidemment une excellente séance. Et puis on verra bien demain matin ce que M. Powell
à nous dire. Merci.